Seigneur soit glorifié. Nous sommes toujours en train de poursuivre avec notre thème, le grand thème de la retraite. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Nous disions que le Seigneur n'est pas spécialiste des œuvres inachevées. C'est qu'il commence. Il a le potentiel qu'il faut, il a la capacité nécessaire pour l'amener à l'accomplissement. Amen. Amen. Il ne peut jamais te faire quitter d'un point A pour t'amener vers le point B sans pour autant faire l'évaluation. L'évaluation de ton parcours, l'évaluation de ton chemin, de toutes les péripéties dans lesquelles tu vas passer. Et il prend soin de tenir compte de tous ces paramètres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu, c'est un Dieu responsable. Mais aujourd'hui, ce matin, j'aimerais toucher un sous-thème que j'ai intitulé « L'identité ne protège pas de l'oppression ». Alléluia. L'identité que nous portons, enfants de Dieu, chrétiens, ne nous protège pas de l'oppression. Nous allons lire en Luc au chapitre 13. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa la main sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, les jours du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne et de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ces paroles remplirent la honte tous les adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, cette histoire, je crois, la plupart d'entre nous en avaient déjà entendu, soit lu. Mais moi, j'ai toujours interpellé par ce récit. Et j'ai réalisé tout de suite là, dans la vie, qu'il y a des prisons sans barreaux. Alléluia. Il y a certaines chaînes invisibles. On ne peut pas le voir par les yeux humains. Alléluia. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui qu'il mettra fin à tout ça. Alléluia. Cette femme, la Bible souligne ici que était une fille d'Abraham. Ce n'était pas quelqu'un de la rue. Ce n'était pas quelqu'un qu'on a croisé dans la rue. Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais c'était quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus ne l'a pas trouvé quelque part, il l'a trouvé dans la synagogue. Jésus a fait croisement ou rencontre avec cette dame. Ce n'était pas en dehors, ce n'était pas dans la rue. Mais c'était dans la synagogue. C'était dans la présence du Seigneur. C'était quelqu'un qui était une fille de l'église. Elle priait toujours son Dieu. La Bible mentionne ici que c'était une fille d'Abraham spirituellement. Cela veut dire que c'était une chrétienne aujourd'hui. Enfant de Dieu.
enfant de Dieu. On ne nous dit pas ici qu'elle avait une certaine vie ou mauvaise vie qu'elle entretenait dans le coulisses. Sinon, la Bible l'aurait mentionné. Donc, on peut s'imaginer que c'était une bonne fille, une bonne sœur en Christ. Amen. Elle aimait le Seigneur, mais dans quelles conditions? Personne ne l'a approché un jour pour lui demander, ne fût-ce que relater l'histoire de ce qui lui était arrivé dans la vie. Ma sœur, comment se fait-il ça depuis l'enfance? As-tu fait un accident? Qu'est-ce qui s'était-il passé dans ta vie? Personne ne s'est approché de cette femme-là pour lui poser la question et savoir quelque chose de son état physique. Mais apparemment, c'est comme si les gens étaient déjà habitués avec elle dans cette vie-là. Elle vivait avec tout le monde, avec cette vie-là. La Bible dit ici qu'elle était courbée. Courbée. Je m'imagine, d'un verset, vous êtes là, peut-être qu'elle a fait les dos foutés, c'est ça, non? Scoliose, l'autre là, c'est quoi? Dos foutés. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Condamnée à marcher comme ça, condamné à travailler comme ça, condamné à faire tout dans la position qui n'était pas bonne, qui n'était pas confortable. Elle a passé combien d'années? 18 ans. Ça n'était pas une courte durée. Quand la Bible nous parle de 18 ans durant je me suis, c'est qu'il y a une date précise que la chose a commencé. Et que ça a pris 18 ans. Ce n'était pas une maladie naturelle. Nous excluons déjà cette option-là. Parce que la Bible ici dit que Satan tenait captive comme ça. C'était une maladie spirituelle. Une vie imposée par le diable. Tu dois vivre comme ça. Mais elle est l'enfant de Dieu. C'est une fille d'Abraham. Bien-aimé, notre identité ne nous protège pas de l'oppression. On peut être enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, mais opprimé quelque part. Mais ce que le Seigneur aimerait te dire seulement ce matin, que cette année ne va pas se terminer sous cette oppression. Yes. Est-ce que tu peux me dire amen? Nous sommes en train de prier, chantant, gloire le Seigneur ensemble, mais vous êtes en prise dans la prise de la vie. Beaucoup n'évoluent pas dans leur vie. Ils sont en train de chercher ailleurs, mais ils ignorent qu'ils sont captifs quelque part. Ils sont dans une prison sans barreaux. Ils n'ont pas été jugés, mais ils se retrouvent directement dans la prison. Injustement. Injustement. Vous êtes devant la présence du Seigneur. Vous êtes au bon endroit, mais vous vivez de mauvaises conditions. Dans le Seigneur, mais vous vivez un standard de vie qui n'est pas votre. Une position mauvaise. Beaucoup sont imposés. Alléluia. Tout le monde la voyait et personne ne disait un mot par rapport à cette situation. Ignorance. Je ne sais. Je ne sais. Peut-être elle-même ne s'en rendait même pas compte. Elle croyait peut-être que c'était naturel. Il y a certaines situations que vous vivez qui ne sont pas normales. Mais vous prenez ça comme normal. Et c'est un piège de l'ennemi. Vous allez passer là 18 ans. Vous allez passer dans ces conditions-là pendant très longtemps. Parce que vous attribuez la faute ailleurs. Ou soit vous ignorez votre état. Vous allez en pâtir pendant plusieurs années. Seigneur, ouvre quelqu'un les yeux pour qu'il comprenne d'où vient l'état de son blocage. Le problème, c'est d'avoir la clé pour savoir où se trouve le problème. Aussi longtemps qu'elle va rester dans l'ignorance, comme tous les gens qui la voyaient, et lui disaient, non, tu vas rester comme ça pour longtemps. Moi, j'ai toujours été pour les gens qui chassent les démons, même là où il n'y en a pas. Que de se dire qu'il n'y en a pas et rester calme pour faire 18 ans. Alléluia. Là où tu es, commence à refuser.
je ne prendrai pas la durée que je suis en train de prendre cette situation. Refuse. Refuse. Alléluia. Ce récit ou cette portion de l'écriture, bien-aimé, m'a interpellé pour beaucoup de choses que les gens ignorent. Beaucoup de choses qu'on ignore. On vit d'une certaine vie limitée. Et la Bible dit ici qu'elle était courbée. La position courbée, cela montre tout simplement quelqu'un qui est limité. Vous êtes limité. Vous êtes là, mais vous savez, vous êtes conscient que vous êtes limité. Vous ne pouvez pas aussi vous donner le goût quand même de s'acheter une voiture. Acheter une voiture, ce n'est pas du luxe. Oui ou non? Mais c'est un moyen de transport. Mais vous êtes limité, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous travaillez des fois dur. Mais tout l'argent s'envole pour faire ne fût qu'une petite économie, pour acheter ne fût qu'une petite voiture. Vous n'y arrivez pas. Et vous commencez à comprendre que c'est normal. Ne vous posez même pas la question pourquoi moi, mon argent, même si ce n'est pas beaucoup, je ne suis pas en mesure de faire ne fût qu'une petite économie pour m'en acheter une voiture. Non, c'est normal. J'attends peut-être qu'un jour, lorsque j'aurai un travail qui va me donner un gros salaire et liberté. Non. Tout le monde qui en achète n'a pas un gros salaire. Mais il y a peut-être un problème. Tu as l'esprit qui te pousse à dilapider. On t'a mis, on t'a courbé. Dans tel domaine financier, on t'a courbé. Donc, pour ce qui concerne les finances, toi, tu vas essayer toujours courbé. Je te déclare délivré ce matin au nom de Jésus. Beaucoup sont courbés financièrement parlant. C'est déjà comme un esprit qui devient ça. Au moment où il attrape un petit rien là, l'Afrique appelle, l'Asie appelle, les amis appellent, tout le monde appelle. Et puis on se retrouve, mais réduite, il n'y a plus rien. C'est quoi cet esprit-là qui peut te permettre d'économiser ne fût qu'un $10? Quand tu n'as pas d'argent, il n'y a rien. Mais au moment où tu attends quelque chose, maintenant les besoins se multiplient de partout. Dis Seigneur, je suis fatigué. Alléluia. Les problèmes commencent par prendre toi-même conscience de ton état que ce n'est pas normal. Si cette dame, on peut prendre conscience depuis longtemps, et vous pouvez peut-être le mettre en cause et prier le Seigneur par rapport à son état. Heureusement pour elle, le Seigneur l'a vu. Le Seigneur n'a même pas attendu qu'elle lui pose la question. C'est le Seigneur lui-même qui a compris. Mais non, ce n'est pas normal, madame. Tu es délivré de ton infirmité. Elle était toujours là. Ton problème maintenant, ce n'est pas parce que tu ne viens pas dans l'église. Ce n'est pas ça. Ton problème à toi, seulement parce que tu ne pries pas beaucoup. Non, ce n'est pas ça le problème. Mais ton problème à toi, parce que tu manques la révélation de ton état. Que le Seigneur t'ouvre les cieux. Et que tu comprennes c'est quoi qui bloque ma vie. Qu'est-ce qui me bloque dans tel autre domaine? Ça nécessite une délivrance au nom de Jésus. Les gens se disent que non, moi je suis chrétien, est-ce que moi vraiment tel que je suis rappelé, est-ce que moi j'ai besoin de la délivrance? Alléluia. La délivrance était un outil pour délivrer pour chaque. Tout le monde, sans exception, on peut être aussi un enfant de Dieu, mais on a besoin que le Seigneur me délivre par rapport à telle situation. Le Seigneur délivre-moi par rapport à ça. Fille d'Abraham, mais captive pendant plusieurs années. Rien ne marche. Les portes apparemment fermées. Les difficultés ont érigé comme une muraille dans ta vie. Les difficultés deviennent tellement nombreuses, tu ne sais pas où commencer pour aller finir par quel autre problème. Les problèmes sont légion dans ta vie. Partout, il y a un problème. Tel domaine, il y a un problème. Tel domaine, il y a un problème. Tel domaine, il y a un problème. Finalement, c'est partout. J'aimerais te dire, peut-être c'est l'ennemi qui est derrière ça. Alléluia. Cherche dans les défenses. Et Seigneur, révèle-moi. Je dois connaître la bouche qui me lie pendant plusieurs années. Et je dois finir aujourd'hui au nom de Jésus. Viens avec la décision de dire que non,
ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a un esprit qui est derrière ça et ça doit finir aujourd'hui. Non, c'est une maladie naturelle, tu sais, c'est familial. Je pense que dans la famille, il y avait certains qu'il y avait ça aussi, les dors, banament, coupés, mais sauf que toi, chez toi, c'est bien, c'est beaucoup plus prononcé. J'ai vu certaines personnes qu'on a collées, comment on appelle ça? Des maladies schizophrénie, vous voyez, non? Des fois, ce n'est même pas ça. Des fois, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un problème des démons. Vous priez, vous imposez, vous chassez les démons vous parlent, et puis la personne devient normale. Le flou de Gadara, on pouvait peut-être lui connaître. Non, des fois, il a une maladie des nerfs. Vous voyez, quand vous parlez ça, tellement. Hein? Mais médecins, comme des médecines, des termes médicaux. Comment vous appelez les termes médecines? Les termes médicaux. Même si vous parlez en termes médicaux, peut-être que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Même si non, normalement, ça tourne comme ça. Tourne normalement. Mais le problème est anormalement. Alléluia. Amen. Ayez des yeux spirituels ouverts pour comprendre certaines choses qui dépassent l'entendement humain. Que le Seigneur ouvre les yeux pour que tu comprennes le nœud de ta situation. Aujourd'hui, ta situation va être débloquée au nom de Jésus. Amen. Ça a pris du temps. Tu es en train de compter les mois et des mois, les années et des années. Tu es toujours en train de souffrir. La même chose, rien ne marche. Alors que tu pries avec nous, alors que tu chantes Alléluia, alors que tu es toujours dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Et dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Un temps tu as souffert, mais un temps tu dois d'abord mettre un frère et te dire que non. Ça n'est de trop. Qu'est-ce qu'il ne va pas, Seigneur? Ouvre-moi les yeux que je comprenne. Change ta façon de prier. Change ta façon de voir les choses. Regarde dans un autre angle maintenant. Alléluia. J'étais en train de nous dire que notre identité ne nous épargne pas. Ne nous épargne pas. Les gens de fois se trompent, croient que non, parce que je suis chrétien, je suis même rempli du Saint-Esprit, les démons eux-mêmes sont en train de fuir déjà. Dès qu'ils me voient, ils commencent à tremper. Attention, tu ne peux pas être rempli plus que le Seigneur qui a été tenté. Rempli du Saint-Esprit, mais les gars étaient en train de le poursuivre. Il était toujours en train de le poursuivre. Il ne pouvait pas l'enfouter, parce que lui, il est rempli du Saint-Esprit. Mais, le diable peut t'attaquer d'abord. L'ennemi peut t'attaquer. Et si tu ne fais pas attention, allez, vous comprenez, hein? Si tu ne fais pas attention, clé. Aujourd'hui, tu dois sortir de cette clé qui t'a lié pendant plusieurs années. Nous allons couper ces chaînes aujourd'hui au nom du sang de Jésus. J'étais en train de dire, vous pouvez être dans un bon endroit, mais avoir la mauvaise posture. Tout simplement, vous êtes bien, bon endroit, enfant de Dieu, dans le Seigneur, dans l'église, mais la posture n'est pas bonne. Vous êtes en train de souffrir intérieurement. Vous avez des problèmes qui vous dépassent la tête. Vous n'arrivez pas à dormir. C'est comme si vous vivez en hypocrisie par rapport à vos problèmes réels que vous avez. Et la présence que vous avez ici, vous affichez ici. Non. Vous êtes trop longtemps resté dans cette position. Ça doit finir aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous êtes affranchis pour la liberté. Voilà pourquoi je dis, la liberté ou la délivrance, ce n'est pas une option. C'est un droit. Ta liberté, c'est un droit. Tu dois être libre au nom de Jésus. Parce que tu as été affranchi pour la liberté. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, tu es en train de réclamer ton droit d'être libre. Au nom de Jésus.
Tu n'es pas en train de demander de la liberté. Non, on doit te libérer parce que le droit d'être libre te revient. Christ a payé pour toi. Venez, même notre façon de prier aujourd'hui doit changer. Quand tu vas commencer à prier, prie avec la possession de quelqu'un qui est en train de réclamer son droit de liberté. Alléluia. Christ ne va jamais défendre des causes qui sont religieuses au détriment des enfants de Dieu. Ils sont venus lui dire, écoutez, il y a d'autres jours pour être délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Choisissez un autre jour pour faire délivrer. C'était déjà religieux. Qu'est-ce qu'il n'a rien fait? Il n'était pas religieux, lui. Alléluia. Amen. Les gens religieux sont là derrière. Ils ont pris la religion comme une coutume. Ils sont là en train de... Non. Le sabbat est fait pour les hommes, mais les hommes ne sont pas pour le sabbat. Le sabbat, c'est le repos. Mais le repos ne doit pas être le repos pendant qu'il y a quelqu'un qui est lié. Quel repos avec cette femme-là? Elle est donc comme ça. Est-ce que c'était ça le repos? Non. Pour que cette femme bénéficie du repos qu'il faut, il fallait qu'il soit dehors. Délivrer les jours du sabbat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette femme-là ne pouvait pas bénéficier de soi-disant le jour du sabbat qui était le jour du repos. Quel repos elle avait? Dans des limitations, dans des douleurs. Quel repos? Un bon repos, c'est quand tout va bien, n'est-ce pas? Et on se repose, on est à l'aise. On est en train de prendre le repos, en train de pleurer. Et les dos qui est comme ça, on ne sait pas faire quoi que ce soit. Les dos sur terre, c'est quelqu'un qui vit dans une vie de limitation. Nous devons sortir dans cette vie de limitation. Les dos courbés, fait que tu ne peux pas penser à atteindre un certain niveau, aller plus loin. Tu dois être redressé et atteindre un niveau plus loin. Alléluia. Tu dois monter. Tu ne dois pas rester en bas. Rester toujours comme ça. Non, tu dois faire comme. La hauteur n'était pas pour cette table-là. Les choses de la hauteur devaient demander quelqu'un pour qu'il vienne. Hein? Ben, tu n'as que faire avec des béquilles pour faire pour toi. Toi-même, tu dois monter dans les hôtels, il faut le dire à la. Toi-même, tu dois accéder dans les hôtels comme tout le monde. Tu ne dois pas toujours être derrière. Même pour faire ça, il faut que quelqu'un vienne t'aider. Non. Moi-même, je dois avoir le dos redressé pour accéder à ce qui est en hauteur. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire, je dois accéder à ce qui est en hauteur? Alléluia, au nom de Jésus. Parce que la liberté pour toi, c'est un droit. C'est un dû qui te revient. Personne ne vient te la priver. Ouvre les yeux et saisis-toi la liberté que le Seigneur a mis à ta disposition. Va prendre ta liberté parce que c'est de ton droit. Christ a payé le prix pour toi. Tu es libre. Si Christ nous a franchis, nous serons réellement au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever comme aussi à prier? Je vais appeler le frère Joël. Il va nous diriger pendant 10 minutes, des choses comme ça. Nous sommes en retraite. Nous sommes là pour prier. Il y a certaines choses qui doivent se déclencher rien que par nos paroles. Alléluia. Nous sommes spirituels, nous sommes revêtus de la puissance de déclarer certaines choses au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin qu'on vienne t'imposer le main. Tu as besoin seulement d'être conscient, de prendre la conscience de ton état et de commencer à déclarer. Tu dis, je ne marcherai plus dos courbé, dos voûté pendant toutes ces années. Ça n'est fini. C'est le jour de ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Prions le Seigneur.